Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve avec plaisir en plein début d'après-midi. Et là je suis à Morancy. Alors Morancy c'est juste à côté de la Vlanée. On y accède par une toute petite route qui monte bien comme il faut et qui est toute défoncée. Si vous avez une voiture basse, ça craint. Voilà, et à Morancy, vous pouvez voir cette magnifique croix. Donc cette croix, c'est la fameuse croix de Morancy. On ne sait pas vraiment quand elle a été construite, ni pourquoi, ça reste flou. On sait qu'on n'est pas loin de Montségur, est-ce que c'est en rapport avec les Cathares ou pas? Alors, on peut voir que ici, vous voyez, il y a une date, 1780, qui est rentrée. Là, vous avez un symbole qui forme un 8 ou un infini. Certains pensent que c'est les deux points du soleil, le point haut, le point bas. Et ensuite, on avait cette espèce de masque. Alors, il faut savoir que là, ce n'est pas comment dire, le masque d'origine. Il a été reproduit à l'identique, mais il faut savoir qu'il y a à peu près, je sais pas, une petite dizaine d'années, des vandales étaient venus massacrer le visage. Il n'y avait plus de visage, donc ils l'ont restauré la croix, ils l'ont remise comme elle était avant ça. Mais il y a eu du vandalisme bien avant ça, dans les années 70 par exemple, et il y avait aussi pas mal de vandalisme, les gens tiraient dessus avec la carabine, enfin bon bref voilà. Donc cette croix a une certaine histoire, au point de vue historique par contre, comme je vous ai dit, on ne sait pas d'où elle vient. Donc voilà, et bien écoutez, là nous on va faire une petite balade, un aller-retour en direction du château de Montségur. Vous vous rendez pas compte un peu, on est samedi, regardez le ciel. Mais sans rire, c'est le 1er du mois de mai où un week-end il y a du soleil. Alors on va en profiter. Allez, c'est parti, je vous amène, on est parti. Là, on vient de quitter le parking et on se dirige vers un gîte, on va dire ça. Il y a un petit groupement là de maisons. Je ne sais pas si c'est des gîtes ou si c'est habité vraiment. Mais voilà, là on va suivre la route qui part de Morancy et qui va nous amener sur un panel de direction, soit retour sur la Vlanée par le chemin Cathare, soit l'accès à Serre-Longue, soit encore l'accès à Montségur, toujours par le chemin Cathare. Donc là, ça fait 1 kilomètre qu'on suit cette route. On arrive bientôt à l'espèce de gîte. Et regardez là, on a Montségur qui nous surplombe. Regardez ça un peu. C'est magnifique. Voilà, vous voyez, là on passe dans cette amas de maisons. Et regardez le château. Le point de vue est magnifique ici. Regardez ça. Allez, nous on longe les maisons et on va aller chercher le sentier qui va nous amener au pied du Pog. Alors le Pog, c'est le rocher sur lequel est posé le château. Donc au bout d'1 km 10, voilà, on accède enfin à de la nature. Là, on est sur ce petit sentier, vraiment très agréable, ombragé parce que le soleil y cogne quand même. On est fin mai, et là, regardez. On a vraiment une vue magnifique de ce sentier. Là, le sentier, un coup on monte, un coup on descend un peu. Mais globalement, on va devoir descendre dans le bas de la vallée pour ensuite remonter sur le château de Montségur. Voilà, je vous reprends pour ce point de vue incroyable. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, je tourne. Et voilà. C'est vraiment un point de vue qui est sublime ici.
On a vraiment une vue de la vallée incroyable. On arrive à cette intersection. Donc vous voyez, Croix de Morancy, c'est de là où on vient, 30 minutes, 2 km, c'est ce que indique ma montre. On peut aller aussi à Benex, ça tout à fait. Et là, ici, voilà, le POG, Montségur, il est à 1 km 800. Il y en a pour 40 minutes. Et sinon, on peut revenir sur la Vlanée par l'ancien chemin Qatar. Et bien, nous, c'est parti, Montségur le POG. Là, attendez, pardon, on est à Péchiquel, altitude 890 mètres. Maintenant qu'on a passé cette intersection, hop, on va commencer à descendre dans le bas de la vallée. Et puis on montera vers le château un peu plus tard. Et voilà, là on arrive au panneau, enfin au portail, je voulais dire. Alors après le portail, on a pris à gauche pour suivre le chemin Tour du Pog qui va aussi vers Serre-Longue. Alors là, je sais pas si vous le verrez à la caméra, il y a énormément de boue. C'est très très humide dans ce sous-bois. Et là maintenant on commence à monter légèrement. Là on est en pleine montée sur un chemin créé par des tracteurs, sûrement pour l'exploitation du bois. Et je me souviens pas du tout de ça. On vient de terminer une petite montée sur cette piste, mais là cette piste je ne la connais pas. Ça a l'air d'être assez récent, c'est fait pour des engins agricoles on dirait. Il y a plein de traces de gros tracteurs. Et sur la carte, ce chemin n'est pas référencé cartigène, donc je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si on continue dans cette direction, on va retrouver le chemin qu'on n'aurait pas dû quitter. Voilà, on vient d'arriver sur le chemin qu'on aurait dû garder. Et vous voyez, on aurait dû arriver de là. Donc je pense qu'on s'est loupé tout à l'heure en partant à gauche. Mais on a suivi le panneau Tour du Pog. Donc là, par contre, maintenant, il faut suivre le GR. Et on va arriver au château. Alors on est toujours sur le sentier, mais là le profil il est en dents de scie. Donc après la montée, là on descend. Et on a un petit copain qui vient de nous rejoindre. C'est la pluie. Heureusement on est bien abrité sous les arbres et du coup on fait que l'entendre. Et par moment une goutte nous tombe sur le bras. Mais sans ça, il commence à pleuvoir pas mal. Donc j'étais tout content au début parce qu'on avait enfin le soleil. Ouais, ça n'a pas duré quoi. Là, on attaque la montée finale. Je pense que dans un demi-kilomètre, on sera au Prat des Cramates. Et ça y est, on termine la montée. Et on arrive au bas du POG. C'est la partie finale. Et regardez, hop là. On est sous le château. Et on voit du monde même au château. Allez. Voilà, là on est au col du Tremblement, 1035 mètres. Voilà, et nous, le retour, ce sera direction Benex, qu'on prendra. Mais c'est un aller-retour, comme je vous disais. Et nous voici donc au bas du château. Alors, pour la petite histoire, vers la fin du 1er siècle de notre ère, les curés représentaient plus ou moins le mal pour une partie de la population. Parce qu'ils buvaient, ils violaient, tout ça dans l'impunité de la puissance de l'Église, qui à l'époque dirigeait plus ou moins l'État. Et donc, dans le sud de la France, notamment l'Ariège, un mouvement s'est créé qui s'appelait le catharisme. Les pratiquants étaient les cathares et étaient communément appelés les parfaits.
Donc ils partaient du constat simple que la terre, ce n'est pas le paradis. C'est au contraire pas Dieu qui l'a fait, mais le diable, puisque il y a la famine à cette époque-là, il y a les maladies, il y a la misère. Les gens vivent une époque assez tourmentée, assez esclavagiste, on va dire. Et donc ils partent de ce postulat-là en disant que l'Église, finalement, elle ne représente pas le Seigneur, mais plutôt l'enfer. Et donc ce mouvement se répand dans le sud et a tendance à gagner beaucoup de fidèles. Et donc ce mouvement, à force de se répandre, il commence vraiment à inquiéter le pouvoir en place en France à cette époque-là. Et donc va commencer les croisades. Et là s'ensuit une guerre religieuse entre les catholiques et les cathares, qui verront bien évidemment, avec la puissance de la France, gagner les catholiques. Et donc ça se passe, le dernier bastion de résistance cathare, tout en haut de ce château. En fait, le seigneur de ce château, j'ai oublié son nom mais je vous le mettrai en description, lui, il est catholique. Par contre, sa femme est une parfaite. Ses enfants sont parfaits. Donc, du coup, il se retrouve lié à la cause cathare malgré lui, mais va la protéger jusqu'au dernier moment. Donc, c'est en 1244 que le château de Montségur, que vous avez là, va tomber. En fait, il y a un long siège, et le 16 mars 1244, en fait, ici, là, où je me trouve, c'est ce qu'on appelle le Prat des Cramates, ou le Pré des Brûlés. En fait, ici, aura lieu un immense bûcher. Les catholiques vainqueurs, comme le souverain du château était catholique, ont laissé le choix aux derniers cathares restant ici. C'est-à-dire soit de se convertir à la religion catholique, soit de se jeter eux-mêmes dans un bûcher qui avait été aménagé ici. Et c'est à peu près 200 à 210 parfaites qui, ce jour-là, 16 mars 1244, ont choisi volontairement de se jeter eux-mêmes dans le bûcher, plutôt que de se convertir. Et donc, c'est ici que tomba le mouvement cathare. Après, évidemment, le catharisme survécut un peu dans des petites poches de résistance. Je vous montre un peu les alentours en même temps. Et surtout, une légende veut que ce jour-là, des fidèles parfaits se soient enfuis avec le trésor cathare à travers les montagnes. Et depuis, ça fait près d'un siècle qu'il y a toujours des gens qui recherchent le trésor cathare. Alors on le verrait du côté de Tarascon. Enfin bref, beaucoup d'historiens essayent de retracer, ne savent pas vraiment si ce trésor existe. Et si oui, où il est parti. Il y a des théories un peu plus farfelues les unes que les autres. Mais grosso modo, voici ce qui s'est passé en ce lieu il y a près d'un siècle. Voilà, j'arrive en haut essoufflé. Je ne suis pas en haut du château, mais je suis à la stèle commémorative du souvenir cathare. Alors je vous montre un peu le point de vue qu'on a d'ici. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Et là, je vous amène donc à la stèle du souvenir. Alors, je ne sais pas si la caméra arrivera bien vous le montrer. Stèle dressée par la Société du Souvenir et des... J'arrive pas à voir. Et des... derniers cathares peut-être. Printemps 1960. Et je suis pas sûr. Là c'est vraiment très dur à lire. Et voilà. Du coup, on redescend les marches. Voilà, si ça peut vous intéresser,
je vous filme les tarifs. Alors vous voyez, ici on arrive à une intersection. Si on va tout droit, on peut rejoindre Montferrier. Et donc là, il y a une magnifique descente qu'en VTT, c'était du caviar. Et on rejoint donc Montferrier, puis Villeneuve, Lavelanet. Mais nous, la voiture est à Morancy, donc ça ferait une boucle monstrueuse si on passait par là. Donc on va reprendre en direction de Benex, par là où on est venu. Et maintenant, on redescend. Donc là, regardez, je vous remontre une dernière fois le château sur ce magnifique point de vue. Et puis on repart. Donc là, ça va descendre assez fort, vu que ça montait fort tout à l'heure. Et comme vous voyez, à l'arrivée du château, ils ont nettoyé un peu la végétation aux alentours pour bien dégager le chemin. Bon, c'est très agréable à ce niveau-là. La descente se poursuit. Donc du coup, on est toujours à l'abri des arbres, mais la pluie s'était arrêtée tout à l'heure. Donc, et là, on ne l'entend plus dans les feuilles. Donc là, c'est assez agréable. Il fait bon sans faire trop chaud. Voilà, là on revient à l'intersection de tout à l'heure sur la piste qu'on avait suivie, que c'était pas tellement la bonne. Donc on venait de là-bas. Et là pour le retour, on va suivre le GR qui va nous ramener au chemin que je connaissais. Et cette piste là, on dirait que c'est une exploitation forestière. À l'époque, elle n'y était pas. Voilà, et c'est un peu plus sympa de se retrouver dans la forêt, dans un petit sentier. Par contre là, je ne sais pas si vous l'entendez, la pluie est de retour et il pleut comme il faut, mais la forêt nous protège. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. On revient au portail et tout à l'heure les panneaux nous ont fait partir par ce chemin que je ne connaissais pas. Moi j'ai toujours utilisé cette partie du GR. Allez, donc là il suffit de le pousser, il n'y a aucun verrou et on passe. Ça y est, on a changé de versant. Et là, comme vous voyez, on retrouve le château de Montségur de l'autre côté. Tout à l'heure, quand on était au Prat des Cramates, on est de l'autre côté du Pog, là, de l'autre côté de la colline. Voilà. Allez. Là, il tombe 2-3 gouttes, mais pas plus. D'après la carte, on arrive bientôt au gîte. Et donc, on va se récupérer à nouveau la route. Donc je vais arrêter de vous filmer là. Ça je voulais filmer à l'aller, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous le remontre. Et puis je vous retrouve à la Croix de Morancy pour le compte rendu de rando. Je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, on vient d'arriver à la voiture, au parking de la Croix de Morancy. Enfin c'est pas vraiment un parking, il y a vraiment... Enfin voilà, vous arrêtez sur le bas-côté, voilà, tout simplement. Et bien que vous dire cette rando? Bon, mais c'est un circuit que je connais très bien pour l'avoir fait il y a un peu plus de 10 ans, très régulièrement en VTT. Donc voilà, je voulais faire une petite rando parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui. Et du coup on a fait presque 9 km à travers le sentier Cathare, donc de Morancy à Montségur. Et le chemin est très agréable, c'est en majorité dans une forêt. Bon, le départ, il y a 1 km sur une route carrossable jusqu'à arriver à ce petit groupement de maisons là. C'est un hameau, un gîte, je sais pas trop. Et après là, à partir de ces maisons là, on est complètement dans la nature et on y reste jusqu'à sortir au Prat des Cramates au niveau de Montségur. Voilà, donc c'est vraiment très joli, c'est historique, c'est... Voilà, moi c'est un coin que j'aime beaucoup et j'aime vraiment m'y retrouver et m'y promener. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette découverte vous aura plu. Moi je remercie encore vraiment ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui laissent des pouces, pardon. C'est vraiment très gentil à vous, ça motive, ça aide. Et puis moi je vous dis à la prochaine rando qui sera probablement la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt. Je vous laisse avec la croix.